vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires, injurieux et inadmissibles. Et la mère Hidalgo craque son slip, hein, elle se transforme, vous le savez, en petit chinchilla cardiaque. Elle se dit « Oh non, mince, je suis démasqué, non !» Altercation au Conseil de Paris, Anne Hidalgo et les gauchistes craquent leur slip suite à la mort du jeune Elias. Et oui, je sais, c'est presque en même temps que Louise, les morts se répètent et se ressemblent. La députée LR, Nelly Garnier, lui impute la responsabilité de cette mort d'Elias, ce qui est peut-être, moi je pense, évident. Sans la politique désastreuse de notre ami Hidalgo, eh bien peut-être qu'il y aurait pas des gens qui sortent des machettes et des hachettes dans les RER ou près de stades de foot après les entraînements, juste parce que comme ça, parce que ça les amuse, tiens. Mais sauf que pour Anne Hidalgo, ces personnes-là, non, on n'y touche pas parce que ce sont des chances qui viennent vous enrichir. Et hélas, une chance pour la France est venue enrichir le jeune Elias. Sauf que, heureusement qu'il y a des députés comme Nelly Garnier qui ont le courage de dire les termes et de dire à Anne Hidalgo, c'est votre faute. Enfin, du moins, vous avez une part de faute dans cette affaire-là. Si vous n'aviez pas passé des lois pour dire venez les gens du nord du sud, venez avec vos hachettes et vos machettes, venez nous enrichir, eh bien peut-être que la mort d'Elias ne se serait pas produite évidemment. Mais peut-être même que dans cette sombre histoire, il y a des informations qui nous échappent. Et peut-être que, mais bien évidemment malgré toutes les remontrances, Hidalgo reste ça alors dans le déni. On va les découvrir incessamment sous peu. Et trêve de bavardage les amis, on va analyser le storytelling de cette séquence qui est très violente, je vous préviens, et on va voir tout ça ensemble tout de suite. Allez, allons-y avec les arguments. Alors écoutons cette séquence, on devait l'écouter un peu plus tard, mais écoutons ce qui s'est passé au Conseil de Paris hier. Madame la maire, chers collègues, le samedi 25 janvier, Elias, 14 ans, décédait après avoir été poignardé la veille à la sortie de son entraînement de football dans le 14e arrondissement. J'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. C'est vraiment Ce déni, c'est celui de Madame Karine Petit. Idéologie de l'excuse, eh bien c'est très bien, elle dit les termes et ce sont les bons termes. Anne Hidalgo et sa politique et ses suivants ultra-gauchistes sont dans le déni pur et dur de ce qui se passe et de ce qu'il faudrait faire pour que nos enfants, que nos jeunes soient plus en sécurité peut-être quand ils sortent du foot ou quand ils vont se balader ou quand ils rentrent de l'école et qu'ils se promènent au bois de Boulogne. Là vous voyez pour l'instant Anne Hidalgo, toujours fidèle à elle-même, tel un petit poisson visqueux. Oh c'est honteux, c'est honteux. En fait elle sait pas où se mettre là pour l'instant. Elle sait pas ce qui lui arrive. Hein, qu'est-ce qui se passe? Quoi? On me fait des reproches là? Moi qui suis la déesse infaillible, inaccessible, quoi? Moi qui ai tout fait pour vous, tout fait. Moi qui n'ai certainement pas endetté la ville de Paris en m'en mettant plein les fouilles et en laissant ses habitants à l'abandon. Vraiment, je ne comprends pas ce que l'on me reproche. Hein. C'est honteux, c'est honteux. Bon allez, on continue. Maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée... Je suspends la séance pour 5 minutes et vous aurez à vous excuser. Au vu des propos que vous avez tenus, Madame Garnier, soit vous retirez vos propos et vous demandez des excuses. Vous avez dit, vous avez armé le bras. Vous avez armé le bras, vous l'avez dit. Vous avez armé le bras, vous l'avez dit, alors écoute. Donc là, il y a une réappropriation des faits. Hein. Elle fait comme si Nelly Garnier l'avait reproché d'avoir littéralement armé le bras du tueur, ce qui est faux. Réécoutons ce qu'elle a dit. J'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Ok, donc petite Annette. Alors petite coquinette, on fait de la réappropriation littérale, hein. On transforme, on fait passer une image figurative, le bras a été armé par votre déni, par une complicité littérale, hein, c'est ça? Ou alors peut-être qu'elle est tout simplement stupide, hein, d'où sa politique complètement désastreuse, hein. C'est une possibilité à ne pas écarter. C'est vrai que les QI qui ont moins de 100 points, généralement, ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est littéral et ce qui est figuratif, entre les métaphores et le concret. Ah, vous avez armé le bras par votre déni? Quoi? Non, je l'ai pas armé, non, c'est pas faux, non. C'est soit ça, soit elle est malhonnête, hein, donc peut-être les deux, hein, remarque. Voilà, on est à ce niveau-là, c'est la maire de Paris, chers amis. Vous avez armé le bras, de vous ton l'avez déni. dit. Soit vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux. Elle a évidemment pas terminé la phrase, hein. Autre aveu de malhonnêteté. Ce qu'elle a dit, c'est « Vous avez armé le bras par votre déni ». Non, vous avez armé le bras. Bon, avec un tel niveau intellectuel, on ne sait pas si cette littéralisation trompeuse, c'est un acte de manipulation ou juste que vraiment elle y croit. Tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires, injurieux. Oui, parce qu'en plus, elle la menace de porter plainte contre elle, hein, pour propos diffamatoires. Alors, on réécoute ça parce que c'est absolument magique, hein, préparez-vous.
vous avez armé le bras. Vous avez armé le bras, vous l'avez dit. Soit Tu vous l'as dit. retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires, injurieux et inadmissibles. Alors, vous terminez votre Et la gauche qui applaudit, évidemment. question. Je pense que ici, personne n'y répondra parce que vous ne méritez pas de réponse. Non mais en plus, délégitimisation, vous ne méritez pas de réponse, c'est-à-dire je te mets en dessous de moi, hein. Tu ne mérites pas, tu n'es rien, pourquoi? Parce que évidemment, tu es un LR, tu n'es pas de mon camp. Et alors là, plusieurs trucs, hein. Elle la menace de poursuite de manière fallacieuse, hein, après avoir reformulé sa phrase, après avoir rendu une métaphore littérale, ce qui est déjà parfaitement malhonnête. Et en plus, elle insiste, vous avez armé le bras, si, vous l'avez dit, bon bah écoute, termine ces phrases, non? Et donc je vais porter plainte contre vous pour propos diffamatoires. Non mais attends, donc ici, homme de paille, hein, elle détourne l'attention avec cette affaire, évocation de conséquences juridiques pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Si elle porte vraiment plainte, ce sera complètement irrecevable. Bref, bon là, elle s'humilie elle-même. Et donc en plus, répétition pour bien attirer l'attention. Regardez, non, je ne suis pas du tout coupable, mais ce qu'elle a fait, c'est diffamatoire, injurieux, insultant. Elle insiste bien. Soit vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos Bien sûr. diffamatoires, injurieux et inadmissibles. Alors, Inadmissible. vous terminez votre question. Je pense que ici, personne n'y répondra parce que vous ne méritez pas de réponse, mais retirez ce que vous avez dit et présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. Présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. C'est quoi cette question? J'aimerais Vous terminer mon présentez vos intervention. excuses. Mais qui a à dire quoi? Mais qui a à dire quoi? Mais c'est J'aimerais terminer mon intervention. Vous présentez vos excuses. Non mais ces gens sont des singes, hein, c'est vraiment des clowns. Non, bah si, écoute, je sais pas, la liberté de parole, liberté d'expression, elle est en train de parler, et puis l'autre, elle craque son slip, quoi, normal. Mais en même temps, c'est parce qu'elle le sait, elle se sent en danger, et elle le sait qu'elle est responsable quelque part. Elle est responsable, et moi je dirais même complice en partie de tous ces drames par ses exactions politiques sur la ville de Paris, et par son ingérence. Bon bah ici, il y a un gauchiste de la mairie de Paris qui passe par là, bah écoutez, mes paroles n'engagent que moi, c'est mon avis, voilà. Tout comme celle de Nelly Garnier, elle a le droit de penser, et surtout, elle a le droit de parler et de donner son avis. Et parce que Hidalgo sait qu'elle a raison, elle lui coupe la parole directement, et elle commence à allier cette assemblée, à allier ce conseil, justement pour faire un effet de brouhaha, pour faire un effet de vague, pour vite l'interrompre, et surtout monter tout le conseil contre elle, pour vite l'arrêter, arrêter sa pensée, et éviter qu'elle n'aille trop loin, et surtout pour éviter de se confronter au mur du réel. Donc bah là, je présume qu'elle ne pourra plus du tout parler. Maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée a répondu à côté du sujet, digressant sur les très beaux présentez vos équipements excuses. sportifs qui bordent Insiste, le périphérique, avant de conclure que tous les moyens sont mis en place pour lutter contre l'insécurité, mais que cela n'avait pas suffi. Nous arrêtons les questions d'actualité. Il est absolument inadmissible, inacceptable de se faire insulter, comme vous venez de le dire. Alors, elle se sent insultée, hein. Personne ne l'a insultée, hein. Remarquez, Nelly a juste dit, je crois que vous êtes responsable, que vous avez, par votre déni, armé le bras. Et la mère Hidalgo craque son slip, hein. Elle se transforme, vous le savez, en petit chinchilla cardiaque. Elle se dit, oh non, mince, je suis démasqué, non. Et elle a donc tenté, tant bien que mal, hein, une technique d'esbrouf pour dire, non, regarde, je suis en colère parce que c'est pas vrai, non, ça n'est pas vrai, c'est diffamant. Bon bah écoutez les amis, on parlait combien que cette poursuite en justice n'aboutira nulle part, et je pense que ce sera même pas recevable. De nous faire traiter d'assassins, d'avoir armé le bras d'un assassin et de refuser de vous excuser. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus, parce que ceux-là sont consignés, seront devant les tribunaux et vous aurez à en répondre. Et on en a terminé des questions d'actualité. Donc en fait, j'ai une question. À votre avis, quel est le niveau, quel est le quotient intellectuel de Anne Hidalgo? Bon, après tout, elle a été assez intelligente pour se faire élire à la mairie de Paris, hein. Assez rusée du moins, donc quel est son niveau de malhonnêteté, pour reprendre les propos qui lui a juste dit que c'est dans son idéologie, par son idéologie politique de gauche et son déni de ce qui se passe à Paris, qu'elle a métaphoriquement armé le bras, et elle, évidemment, elle se réapproprie cette phrase. Elle reformule ce qu'a dit Nelly
pour la faire passer pour une diffamante, pour quelqu'un qui vient de l'insulter. Là, avec ce genre de sophisme, vous voyez, de reformulation et d'homme de paille, on est à un niveau de malhonnêteté, je pense encore jamais égalé par une maire de Paris. Donc j'en profite pour te dire que si tu ne prends pas la parole, un autre le fera à ta place. Si tu ne sais pas défendre tes idées, Anne Hidalgo le fera à ta place et tu vois, elle sera malhonnête. Alors si tu ne l'as pas encore fait, il y a la masterclass Fais-toi comprendre, c'est gratuit, c'est en commentaire et en description pour faire passer tes idées de l'ombre à la lumière et augmenter ton impact sur le monde. Et donc, écoutez, on va voir ce qu'en pensent les chroniqueurs de CNews. Eh bien, chère Madame Garnier, L'attitude de la maire de Paris est scandaleuse. Et Pascal, c'est fondamental d'avoir vu cette scène. Je ne change pas mon point de vue sur la dénonciation de la judiciarisation de la pensée, mais je suis persuadé que si elle allait réellement devant les tribunaux, il y aurait l'excuse de bonne foi pour la diffamation, parce que là, on voit bien que ça relève d'un débat politique, d'ailleurs qu'elle n'a pas le droit de mener jusqu'à son terme, Nelly Garnier. Mais il n'y a pas eu de diffamation, c'est juste l'avis de Nelly Garnier. Elle pense que par ce déni idéologique et politique, elle s'est montrée en image, métaphoriquement, complice de ces meurtres, c'est-à-dire qu'elle l'a permis indirectement. Et là, la couille dans le potage, c'est que Anne Hidalgo en profite par malhonnêteté pour dire que elle l'a littéralement accusé d'avoir armé le bras de l'assassin et d'avoir participé à ces meurtres directement. Mais non, là il y a une tentative de flou rhétorique, une tentative de réappropriation littérale de Anne Hidalgo, et c'est ça la malhonnêteté dans cette séquence. Non, mais En fait, cette séquence est juste honteuse Lamentable. pour la démocratie française, que la maire de Paris se conduise comme ça et que ça ne fasse pas réagir tout le monde en France. C'est inimaginable. Journalistes compris. Une parole qui est muselée. Mais ça n'est pas la première fois, Pascal. Qui est muselée. voilà, Et- Hein. mais c'est invraisemblable. Ouais, c'est ça. Anne Hidalgo, vous voyez, fait de l'esbrouf, elle pousse de hauts cris pour détourner l'attention de ses insultes, et elle fait lever tout le conseil avec elle pour détourner l'attention en augmentant simplement le niveau de décibels et de bordel dans le conseil. Parce que c'est tout ce qui lui reste à la mère Anne, à notre amie Anne, c'est-à-dire l'appel à la foule et des effets de scène qui augmentent le niveau de décibels et de l'amplification dramatique, évidemment, de la victimisation. Quoi? Non, moi je suis innocente. Oui, bon d'accord, j'ai permis à la ville de Paris de se faire enrichir depuis ces dernières années, mais non, je suis innocente. Cette femme insulte, criez comme des singes, faisons une coalition et luttons contre elle. Et d'ailleurs, conséquence juridique, je vais porter plainte. Quand elle insulte... D'abord, évidemment, Madame Nelly Garnier ne l'a pas traité d'assassin. Non. Évidemment, elle l'a pas injurié. Évidemment, elle l'a pas insulté. Elle a eu une analyse politique qu'on peut contester. Mais oui, mais ce sont des effets de scène, des purs effets de scène, et pour moi, c'est tout simplement comique, c'est de la singerie, mais parce que c'est tout ce qui lui reste. Elle sait parfaitement que ça n'est pas une insulte, c'est du pur détournement d'attention pour éviter qu'on la chope, la main dans la trésorerie, et la main à signer des décrets complètement stupides. Et moi, pour appuyer ce que dit Nelly, je le crois aussi, Anne Hidalgo est responsable, indirectement, en partie, de l'enrichissement, n'est-ce pas, de la ville du Paris, et aussi donc du fait qu'il a été permis que Elias soit assassiné violemment, sauvagement, à la hachette et à la machette. Contrairement à ce que disent les médias, ça n'est pas un coup de couteau, il y avait bel et bien machette. Évidemment, c'est dramatique. Allez, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, de cette séquence. N'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher ton plus beau pouce bleu et à t'abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés, et plus Anne Hidalgo sera en sueur et assumera les conséquences de ses actes. Et ça n'a pas de prix. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.